Donc c'est un roman en allemand qui est traduit en français. Oui, qui est traduit en français. Et qui est de la même époque que le Faust de Goethe, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Hein, c'est la grande période des Lumières, donc partout. Puisque même la pièce qu'on va aller voir, c'est une pièce française. Non, allemande aussi. Allemande, d'accord. Et donc le même mouvement des Lumières se propage en fin 18e en Allemagne et chez nous, au milieu du 18e, on peut dire. Si on est gentil, on monte même jusqu'à Montesquieu, c'est-à-dire tout à fait au début du 18e. Je crois que j'avais déjà noté la dernière fois et que je vais essayer de le trouver pour le... Écoute, 2 €, on peut... Oui, en plus. Oui, hein, on peut y aller. Et ils se sont trompés sur la couverture, ils rectifient dans la préface, c'est l'homme qui avait vendu son ombre au diable. Retour à la maison, l'ombre de la clé est devant moi pour ouvrir la porte. C'est un Syrien. Et le même Syrien, après le bombardement, ombre du château sur les restes du mur. Mais on peut aussi faire quelque chose où soit ils sont installés, les poèmes, on a un rideau, soit ils sont pendus à différents endroits sur le chemin, tu vois, où quand les gens entrent, et si par exemple on fait ça là-haut... Par un fil, par exemple, un fil de là à là. Par exemple. Oui. Ah, celui-là, je ne l'ai pas très bien compris, mais je vous le livre. Combat avec l'ombre, chat, renard et hulotte, qu'un coq noir abrite. Il me plaît bien, mais... Je ne sais pas très bien pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Moi, le fait de les entendre m'évoque ça y est, je me vois déjà marcher sur un sentier, quoi. Et du coup, je me disais, ça pourrait être effectivement, alors, si sur le chemin, tu peux t'arrêter pour lire des courts poèmes. Oui, tu peux t'arrêter de lire et de regarder. Ombre d'épitaphe, les tombes s'allongent au soleil couchant. Belgique. Nuit de lune, l'ombre des pêchers en fleurs sur la rive. Italie. Pleine lune d'hiver, un instant, mon ombre et moi, entre les nuages. Suisse. On est suisse, j'ose. Alors, nous repartons au Japon. Soudain, une ombre passe le vent. J'aime beaucoup celui-là. Soudain, une ombre. Ah ouais, soudain, une ombre passe. Soudain, une ombre passe. Le vent. D'accord. Soudain, une ombre passe, le vent. Ça veut dire quoi exactement? Soudain, une ombre. N'importe quelle ombre. L'ombre d'un être humain, d'un... Ouais. Et le moteur de la scène, c'est le vent. Le vent, là, j'ai bien compris. D'accord. Merci. Natsume Soseki considérait faire ses besoins chaque matin comme une volupté, voire une jouissance physiologique, paraît-il. Pour goûter cette volupté, il n'est de lieu plus adéquat que des toilettes japonaises, entourées de murs sobres et de bois joliment veinés, un œil sur le bleu du ciel et le vert des arbres. Je le répète, un certain degré de pénombre, une propreté parfaite et un silence à entendre un moustique voler, telles sont les conditions absolues pour y parvenir. J'aime écouter le bruit de la pluie qui tombe goutte à goutte dans ces toilettes-là, surtout dans la région du Kanto, avec leur ouverture longue et étroite près du sol pour le nettoyage. Je suis alors au plus près du son qui goutte de l'auvent ou des feuilles, vient éclabousser le pied de la lanterne de pierre et humidifier la mousse sur les pas de pierre avant d'abreuver la terre. Décidément, les toilettes sont le lieu idéal pour goûter toutes les nuances des saisons. Elles sont faites pour apprécier le bruit des insectes, le chant des oiseaux, les nuits de belle lune.
Combien d'infinis motifs ont dû capter là les poètes de haïku de jadis? Très beau livre et plein de sensibilité et d'humour surtout, parce que c'est vraiment l'histoire d'une saga qui démarre dans les années 25 en Allemagne, lorsque de leur village ils arrivent, quelle est la première ville ghetto en Allemagne? Varsovie, non, donc ils n'arrivent pas en Allemagne, à Varsovie, après ils viennent à Berlin, mais c'est pas mieux, et qui vont petit à petit migrer, certains retournent en Israël, d'autres aux États-Unis, et lui tombe, par un phénomène de hasard multiple, à Haïti. À Haïti. Haïti. Et donc, il raconte, puisque lui il est haïtien, l'auteur, hein, il raconte la vision qu'il a de Haïti, et le titre c'est « Avant que les ombres s'effacent ». Et là encore, je me suis trouvée avec ombre, avant que les ombres s'effacent. Très beau bouquin, je vous le passerai. Si toi tu es en train de le noter, je te le filerai. Mais très très beau livre. Donc, moi je me rappelle, j'ai lu un roman en arabe qui s'appelle « Je ne vais pas vivre sous l'ombre de mon père », par exemple. Ah, bah voilà. Ça fait longtemps que j'ai lu ça, je ne sais pas où je vais la trouver. Je n'imagine pas visage plus blanc que celui d'une jeune femme qui sourit en laissant apparaître de temps à autre ses dents d'un noir de lac entre ses lèvres vertes comme un feu follet dans l'ombre tremblotante d'une lanterne. Tout au moins dans le monde des visions que dessine mon cerveau, ce visage est plus blanc que la plus blanche des femmes blanches. Alors que la blancheur des blancs est transparence, évidence, banalité, la blancheur de ce visage est au-delà de l'humain. Plus exactement, cette blancheur n'existe pas. Ce n'est que le jeu de la lumière et de l'ombre dont l'existence est limitée à l'instant même. Mais pour nous, cela est bien. Nous n'en espérons pas de plus forte. En fait, il parle des geishas, alors je ne sais plus à quelle époque, mais où il explique que les geishas à Kyoto, etc., elles se peignaient, elles mettaient du rouge à lèvres vert et se peignaient les dents en noir. Donc elles étaient complètement, elles avaient comme un masque sur le visage, effectivement de blancheur du visage, et qui était accentué par le vert des lèvres et le noir des dents. Dit de nos jours, les geishas elles-mêmes ne l'utilisent plus, mais précisément il faut pouvoir imaginer le scintillement des bougies dans la pénombre si l'on veut avoir une chance de comprendre le charme de ce rouge à lèvres. Ceux des temps jadis enduisaient les lèvres rouges des femmes de ce vert noirâtre qui donnait l'impression qu'elles étaient incrustées de coquillages. Ils ôtaient toute idée de sang dans un visage riche et voluptueux. Après, c'est spécial parce que du coup, il parle de... Tu vois la place de la femme dans ce vraiment qui n'est que masque, hein, que apparition de visage dans le décor, quoi. Et vraiment, ça va avec l'esthétique de la maison, etc. Et au milieu de cette pièce, dans la pénombre, etc., il y a une femme avec un visage blanc et des lèvres vertes. Comme tu dis, elle fait partie de l'esthétique. Ah oui, elle est complètement dans le... Enfin, c'est un objet, hein, elle n'est pas... Ça, c'est évident. Mais bon. Le Murakami Ouais. n'a rien à voir avec cette mouvance dans laquelle il place le décor, l'esthétique. J'ai adoré parce que c'est un Murakami étonnant, c'est en nouvelle. Alors que Murakami, c'est l'ampleur, c'est le roman. Et ça s'appelle Homme sans femme. C'est superbe, superbe. Alors, rien à voir. Effectivement, même s'il a baigné dans cet univers-là, il a beaucoup vécu en Occident. Et donc... Oui, et puis peut-être que c'est pas aussi... Enfin, tu vois, ça serait peut-être aussi un peu erroné de dire tous les Japonais doivent avoir ce sens de l'esthétique. Oui, bien sûr. Donc là, lui, il en traite d'une façon qui est... Alors, lis-le avec les yeux. Il raconte toujours sa mésaventure. Alors, je commence par là. L'ombre, oui, et tu termines ici. là. D'accord. Ça te fait une grande page, quoi. Merci, madame.
L'ombre, au mouvement que je fis, prit la fuite devant moi, et je dus commencer, derrière l'agile fugitif, une poursuite acharnée. Seule la pensée de sortir de la terrible situation où je me trouvais put m'armer de force suffisante. L'ombre fouillait vers un bois, à vrai dire encore éloigné, dans l'obscurité duquel je l'aurais infailliblement perdu. Je le compris. Un brusque effroi me traversa le cœur, attisa mon désert, précipita ma course. Je gagnais visiblement sur elle, je me rapprochais de plus en plus, elle ne pouvait pas m'échapper. Soudain, elle s'arrêta et se retourna vers moi, comme un lion sur sa proie. Je me lançai de toute ma vigueur pour en prendre possession. Et contre toute attente, je me heurtai dans son douceur à un corps résistant. Je reçus alors dans les flancs, sans rien voir, les coups les plus inouïs peut-être que jamais homme ait senti. La peur eut pour effet de me faire tendre les bras convulsivement et serrer fortement ce qui se dressait invisible devant moi. Dans ma hâte, je tombai en avant, tout en langue, tandis que tombait sous moi, à la renverse, un homme que je tenais embrassé, qui m'est apparu alors pour la première fois. Merci de m'écouter. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises? Voilà. Tu lis vachement bien pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit. Non, hein. mais ça fait de bien de lire à voix haute, Ouais, mais franchement. Bien sûr. Et voilà. Ça fait du bien. Mais on va pas s'arrêter pour les mots que je comprends pas. Mais C'est notre affaire. Non, mais Moi, ce que non, C'est un non, travail non, que je non. dois faire tout seul quand même. Mais... Non, il y a des bribes de phrases. L'ombre au mouvement que je fis prit la fuite devant moi. Ça, tu as compris. L'ombre au mouvement que je fais prit la fuite devant moi. Il fait un mouvement, Il fait et un hop, son mouvement. ombre se prend la fuite. Son ombre prend la S'enfuit, fuite. ouais. Et en fait, il va chercher à courir après son ombre. Et je dus commencer derrière l'agile fugitive. Et qui est l'agile fugitive? C'est l'ombre. Ouais, qui est fugitif. Elle est Qui fuit, fugitive ouais. et elle est très agile, elle est très rapide. Hein. Alors donc, là, il se dit, il faut absolument que je la chope. Hein. Mon C'est mon ombre. L'ombre fuyait vers le bois, à vrai dire, encore Vers un bois, c'est quoi? vers un bois, une forêt. Ah ouais, enfin la forêt, la bois, ouais, d'accord. Donc l'ombre fuyait vers la forêt qui était encore éloignée. Éloigné, Hein. bien compris. Dans l'obscurité duquel, le bois, hein, parce que c'est du masculin, dans l'obscurité duquel je l'aurais infailliblement perdu. Ben, si jamais l'ombre arrive à atteindre le bois, il l'aurait infailliblement, sans faute, sans crainte, hein, à coup sûr, merci, perdu. Je gagnais visiblement sur elle. Sur elle, c'est quoi elle? L'ombre. L'ombre, d'accord. Hein? Bien compris, d'accord. Donc, je me rapprochais de plus en plus. Elle ne pouvait pas m'échapper. Soudain. Jusque-là, ça va. Hein. Bien, très bien. Soudain, elle s'arrêta et se retourna vers moi. D'accord. Mon ombre. Voilà. Comme un lion sur sa proie. Je m'élançais m'élançais de toute ma vigueur, c'est ça, toute ma vigueur, pour en prendre possession. Bah, évidemment, s'il l'a à portée de main, il veut la saisir. Hein. Je me heurtais sans douceur. Alors, il pense qu'il va saisir l'ombre, mais en fait, alors qu'il ne s'y attend pas, contre toute attente, hein, je me heurtais
sans douceur, Sans douceur. donc durement, Durement. un corps Résistant. résistant. Je reçus alors. Point, hein. Point. Je reçus alors dans les Voilà. flancs, C'est quoi les sur flancs? les côtés. Les flancs, Les flancs, c'est les côtés. oui. D'accord. On le dit davantage pour un animal, mais bon, pour un être humain aussi. D'accord. Incroyable. Alors écoute, puisque tu en es là, Ouais. relis ce paragraphe avec lenteur, le sens, tu le connais, Ouais. et tu y mets l'interprétation que tu veux. Bah, je l'ai comme ça tout seul avec Oui, mes tout yeux. seul, comme un grand. Avec ton cœur. D'accord. Je le pose, je le mets sur la table. Exactement. 60, 71. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, c'est de peut-être Ouais. de garder un passage, de se dire ok, on va travailler celui-là, et vraiment de le, tu vois, de le travailler pour que tu puisses Tu vois, moi, le lire. Bah, ça me dérange pas. Si De vous façon, m'encouragez, si vous me bah poussez. si, parce que Bah, bien sûr, Je trouve Écoute, déjà qu'à Mounir. 2 lectures, Oui. c'est. En 2 lectures, c'est bien. Ouais. Mounir. Parce qu'il faut te dire que la littérature française est très très riche, mais la littérature allemande est immensément riche. Hein. Immensément riche. Oui, parce Ah, que d'accord. parlaient allemand les Autrichiens. Tu sais, c'était l'empire austro-hongrois. Donc, mis à part les Hongrois, qui avaient leur langue, que personne ne comprenait d'ailleurs, ne comprend toujours pas, les autres écrivaient en allemand. Hein. Je Bah, dis ça parce que, ils disent, la littérature c'est la France, la philosophie c'est l'Allemagne, oui, mais il y avait aussi énormément d'écrivains. et l'art c'est l'Italie. Oui, parce que tu vois, oui, par un résumé un peu rapide, parce que quand nous, en France, nous avons eu les romantiques, les poètes romantiques, ce qu'on appelle les romantiques, Lamartine, Vigny, Musset, qui est encore, bah, c'est les trois, hein. Victor Hugo, il t'a pas, mais Lamartine, quelle barbe, Vigny, quelle barbe, Musset, quelle barbe, et en Allemagne et en Angleterre, il y avait un mouvement romantique qui a écrit vraiment des poètes qui ont écrit des choses superbes que nous en France on a récupéré, qu'on a eu qu'avec la génération de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etc., qui est la génération d'après. Donc nous avons récupéré la richesse du romantisme anglais et allemand bien après nous. Dans le vieux parc solitaire et Voilà. glacé, 2 formes tout à l'heure ont passé. Ah oui. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, 2 spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom? Non, Toujours vois-tu mon âme en rêve? non. Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignions nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui vers le vaincu ciel noir. vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Voilà. Il est très beau ce Verlaine. Ouais. C'est dans les fêtes galantes. Oui, c'est le dernier poème des fêtes galantes. Mm.